Eh bien, salut à tous les amis, c'est TheGamer08 et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto sur mon PC. Suite à la demande d'un ami que vous connaissez sûrement, il s'appelle PokerIamFoI. Et en fait, il m'avait demandé comment on faisait pour installer Camtasia 9. Donc c'est assez simple, mais comme il me l'a demandé, je vais quand même le faire. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Après, bon voilà. Il y a sûrement plusieurs tutos dessus. J'espère qu'un jour vous tomberez sur le mien. Ah, bon. Comme je viens de redémarrer mon PC, il n'est pas très réactif. Donc en fait, il suffit juste dans la barre de recherche, vous tapez Camtasia Studio. Là, j'ai déjà fait. Vous allez sur pas sur 01.net parce que ça va pas fonctionner. J'ai déjà essayé, ça fonctionne pas. Ah mince, excusez-moi. Donc vous allez sur le site TechSmith, donc c'est le site officiel. Oh, excusez-moi, je viens de le démarrer, donc c'est pour ça. Donc on démarre gratuitement. Voilà, donc là vous arrivez sur la page de chargement. Donc soit si vous avez un Windows, bah, vous téléchargez. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que j'ai un Windows. Mais par exemple mon ami comme il a un Mac, donc vous téléchargez sur Mac. Donc comme moi j'ai un Windows, je l'ai déjà téléchargé, je vais vous épargner et m'épargner à moi tout le temps. Donc voilà. Donc, le jeu et truc est lancé. Donc normalement il a été téléchargé. Il ne semble pas que ça prend trop longtemps. Donc ça c'est ce que j'avais utilisé pour mon épisode 1 sur Yokai Watch 2. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire avec dessus? Donc ce qu'on peut faire, déjà, là ils mettent faire un nouveau projet. Donc c'est si tu veux faire un nouveau montage et tout ça. Là, New Recording, c'est ce que je fais. En fait, cette application-là, elle permet de faire des montages vidéo, mais aussi de filmer ton écran PC. Donc ça peut être pratique pour quand tu fais des jeux PC et tout ça. Ou alors quand tu utilises la lecture à distance PS4 qui se trouve ici. Mais je vous déconseille la lecture à distance PS4 parce que ça prend beaucoup de temps et que ça lag beaucoup. J'ai essayé mais c'est pas possible. Donc voilà, donc ça c'est à moi. Et donc Open Project, donc ça c'est pour par exemple si je veux ouvrir celui-là, je fais Open Project, ça va aller ici et je clique tout simplement ici. Voilà, donc là l'application se lance. Ah, ça prend du temps. Loading final, oui. Donc c'est une application payante qui coûte genre 220 €. Donc je pense pas que je vais l'acheter. Du coup j'utilise la version d'essai et hélas avec la version d'essai t'as un message dessus. Donc voilà, ça je suis obligée, je peux pas le faire. Il me reste encore 29 jours, mais ça, je trouverais bien un moyen. Donc voilà, ça charge. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ça va charger le projet. Donc voilà, ici c'est ce que j'utilise pour recorder. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Là t'as pour terminer, là c'est pause, là c'est stop. Ici c'est pour faire des captures d'écran, là c'est pour mettre des effets spéciaux, ça c'est pour avoir de l'aide. Ça c'est le temps, et ça c'est ma voix. Donc ça va, franchement c'est pas compliqué. Après ici, c'est légèrement plus compliqué. Parce que voilà, j'ai mis plusieurs trucs. Donc voilà, c'est assez simple. Donc ce qu'on va faire, donc là c'est pour vous montrer plus ou moins à quoi ça ressemble. Et je vais faire un nouveau projet pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, nouveau projet. Voilà, ça c'est plus rapide. Donc en fait, voilà, donc là on a tout à dire. Donc imaginons, comme je n'ai pas encore de nouvelles vidéos pour l'épisode 2, je vais utiliser les vidéos que j'avais faites pour l'épisode 1. Donc c'est très simple, il suffit juste d'aller dans Import Media.
et de choisir. Par exemple, moi j'ai créé un dossier vidéo YouTube et là où c'est là où j'ai mis tous mes trucs. Bah je suis déjà dessus. Donc c'est là où j'avais mis tous mes trucs. Et en fait, il suffit juste par exemple de cliquer sur vidéo 1, ça c'est la vidéo de l'écran du haut. Tu l'ouvres et elle se mettra là. Et il suffit juste par exemple de la mettre sur track 1, même si c'est pas la meilleure chose. Voilà. Et vous voyez, là, elle apparaît ici. Bon, elle n'est pas très calibrée et tout. Parce que la vidéo, je l'ai fait un peu en bougeant. Donc voilà. Donc, et puis après, vous pouvez changer la taille de l'image. Vous pouvez aussi, avec ça, vous pouvez renier l'image. C'est comme ça que ça va pas donner ça, mais ça va plus donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc voilà, ça donne plus ou moins ça. Ça compte pas. Vous pouvez la déplacer comme ça. Et ici, donc là c'est juste pour déplacer, vous pouvez rien faire d'autre avec. Ouais, ça déplace tout le carré. D'accord, ça je l'étais pas quoi. Maintenant, il me semble que je trouve ça bizarre parce qu'il me semblait que l'écran était plus grand que ça. Comment je faisais pour porter l'écran? Attendez 2 secondes, je vais essayer de trouver. Donc, tout le monde, excusez-moi. Donc, voilà, j'ai trouvé ce qu'il y avait un problème. Donc, en fait, le problème, donc, c'est pas ça. Donc, ça, en fait, ça, faut mettre à 75%. Et en fait, le problème, c'est que dans les project settings, ça faisait des longueurs encore plus petites. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que ça augmente à chaque fois. Mais il faut mettre... Je sais pas si je vais pouvoir... Ah, j'ai pas vu. Excusez-moi. Je vais mettre comme ça. Ah, c'est ici. Voilà. Et là, c'est bon. Voilà, donc faut mettre, dans les projets, je vous montre, vous mettez 75%, et dans les projets settings, vous mettez 480p, SD, 854 480. La couleur, vous pouvez laisser noir, c'est plus facile. Donc voilà, comme ça, parce que je comprenais pas pourquoi ça changeait à chaque fois, mais maintenant je sais pourquoi. Et donc voilà, donc on se retrouve ici. Donc j'avais mis la vidéo numéro 1, donc je la remets. Et je vais la mettre comme ça. Voilà, et là ça prend déjà moins de place. Donc c'est pas compliqué. Donc maintenant je vais renier grâce à ce petit outil là. Un petit pot renier. Vous mettez ici comme ça. Hop là, vous essayez de retrouver un peu recadré. Voilà, comme ça. Juste attendez 2 secondes, je dois être renié. Et voilà, excusez-moi, maintenant ça va mieux. Donc voilà, j'ai un peu remis ça. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais importer la deuxième vidéo. Donc pour importer une autre vidéo, comme il n'y a plus le bouton, vous devez tout simplement appuyer sur le bouton droit de votre pavé tactile ou de votre souris. Vous cliquez et c'est écrit import média. Donc c'est la même chose. Et donc vous importez tout ce que vous voulez. Moi je vais importer la vidéo 2. Donc voilà, elle est importée ici. D'ailleurs ça tombe bien que je l'ai filmé à l'envers, ça me permettra de vous expliquer comment on peut faire une rotation d'écran. Donc pour faire une rotation d'écran, donc ici vous voyez il y a une espèce de 2 boules. La première boule sert à déplacer, et la deuxième boule sert à tourner. Comme vous pouvez voir, il y a une flèche qui tourne. Donc il suffit juste de tourner comme ça. Et voilà, vous essayez de le faire le plus droit possible. C'est pas extrêmement précis, mais ça passe. Ça passe. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, ça prend la vidéo puisque, regardez, ici, le track 1 est en dessous de l'autre parce que l'autre il est au-dessus. Ça c'est un peu comme un arrière-plan. Donc du coup ce qu'il faut faire, si vous voulez que cette vidéo là soit au-dessus, vous montez et voilà, vous la mettez sur track 3. Pour l'instant on ne la voit pas, ce qui est bizarre d'ailleurs. Je vais la remettre comme ça. Voilà.
c'est pas grave, de toute façon on va renier cette image là. Donc nous allons la renier, voilà comme ça. Hop. 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 Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de problème, ça ne dépasse plus ici. Donc voilà, ça c'est fait. Ici je vais essayer de faire une petite rotation, je vais passer la moyenne. Là c'est plus droit comme ça. Voilà, là c'est bien. C'est pas extrêmement droit mais ça passe encore. La vidéo je l'ai fait un peu de travers mais c'est pas grave. Donc voilà, là on a déjà les deux vidéos qui fonctionnent. Mais dont le son n'est pas... Donc dont le son n'est pas accordé. Donc ça on vérifiera ça après, on fera ça après. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va importer l'arrière-plan. Donc j'ai vu plusieurs vidéos pour faire un layout et tout ça, mais avec Camtasia j'ai remarqué que c'était pas forcément obligé. Il y avait un autre moyen de faire des contours blancs, tout ça. Donc voilà, ça c'est mon fond d'écran, le nom c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc vous verrez, donc une image, vous pouvez très bien mettre des vidéos et des images, vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez là. Donc vous mettez ça comme ça. Et vous la mettez en arrière-plan. Voilà, ça on va remettre au-dessus encore. Voilà. Donc comme ça, comme vous pouvez le remarquer, le fond d'écran il est derrière. Bon, il n'est pas très bien calibré, c'est pour ça que je vais augmenter. Donc je vais reprendre l'outil de souris et je vais augmenter la taille. C'est pas vraiment grave, hein. Si ça dépasse de la vidéo, de toute façon vous ne verrez pas. La vidéo, c'est le cadre. Là, ce qu'on voit sur les côtés, ça compte pas. Donc voilà, il me semble que les bords ne dépassent pas. Pour être sûr, je vais faire ça. Je vais agrandir un peu comme ça. Voilà, comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, comme vous pouvez le voir, la vidéo, si je fais augmenter la vidéo, tu vois, si je passe dans le temps, le fond d'écran il disparaît. Parce que le fond d'écran il est prévu juste à ce moment-là, donc cette durée-là. Donc pour changer la durée, donc vous faites comme ça. Il faut peut-être un peu plus comme ça, voilà. Donc d'abord vous la mettez dès le début, comme ça vous voyez, dès le début il y a, et puis après vous l'augmentez jusqu'à l'autre côté. Donc pour ça, vous faites retour en arrière, vous dézoomez, c'est plus rapide, et vous cliquez ici, et vous augmentez jusque là-bas, et normalement il y a une ligne jaune qui va vous permettre de, voilà. Vous avez vu la ligne? Attends, je vais essayer de la remettre. Voilà, cette ligne-là vous permet de savoir qu'elle est au même endroit que les autres. Donc voilà, comme ça, toute la vidéo, elle sera là. Le fond d'écran sera là. Donc ça, c'est assez simple. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer d'accorder les sons. Parce que, comme vous avez pu le remarquer, si je commence... Eh bien, salut à tous les amis. Donc comme vous avez pu le remarquer, la vidéo n'a à 2 fois ma voix. Et c'est pas au bon moment. Donc ce qu'on va faire, donc ce que j'avais fait, vous zoomez au maximum. Voilà, comme ça vous voyez bien les sons. Vous voyez, il y a bien les sons. On va dès le début. Donc comme vous pouvez le voir, les trucs ils commencent pas en même temps. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez prendre ça. Vous allez hop, la mettre au début comme ça. Et celle-là, vous allez la ramener là-bas tout au fond. Essayez de faire le même petit tracé là, même si c'est pas exactement la même chose parce que la qualité du micro n'est pas la même. Donc voilà, normalement c'est bon, je suis là. Voilà. Et vous remettez la vidéo au début, sinon pendant un long moment il y aura juste le fond d'écran et ça ce sera moche. Donc voilà. Et normalement je vais essayer. Yokai Watch 2, Esprit Farceur. Donc voilà, comme vous avez pu le remarquer, la voix elle est en résonance. Ça veut dire que les deux voix sont en même temps. Donc
Maintenant, les problèmes des voix sont ok. Mais je vais pas laisser les deux voix comme ça. Donc ce qu'on doit faire, c'est on va dans les propriétés de la vidéo, de la petite vidéo par exemple, et vous allez dans l'onglet avec un micro, enfin avec un, comment ça s'appelle, j'ai oublié, un mégaphone, un truc comme ça. Donc voilà, donc là c'est le son, vous voyez le son est 100%, et bah il suffit tout simplement de le mettre à 0% et c'est bon. Le son est réglé. Pour cette vidéo là, il y aura plus de son, et pour cette vidéo là, il y aura encore du son. Comme vous pouvez le voir, ici, la barre de son a disparu. Donc nous allons de nouveau faire un test. Donc on remet la vidéo à 0. Eh bien, salut à tous les amis, c'est... Voilà, il n'y a plus qu'une seule voix. Donc c'est pratique. Donc voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je vais pas m'attarder sur le recadrage et tout ça parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Déjà que ça fait... Merde. Oh non. Ah bah non. Ah shit. Ah merde. Ah mince. Excusez-moi les amis, et je suis sincèrement désolée, je pensais que la vidéo avait arrêté. Ah, ça s'était arrêté à 1 minute, c'est pour ça que j'ai tout supprimé. Et je vais recommencer là où tout ce que j'avais fait et on se retrouve tout de suite. Désolée. Donc les amis, donc voilà, c'est bon, j'ai réglé. Donc en fait, là par exemple, j'ai pas eu besoin à tout refaire. Donc il suffit juste de... Vous voyez ici, il y a des flèches. Bah en fait, il suffit juste de faire retour en arrière et ça retourne à l'action précédente. Donc il me suffit juste de faire ça. Donc voilà, je suis content. Eh bien, Donc, salut à tous. comme la voix, comme vous l'avez remarqué, donc il y a toujours juste une voix d'une seule vidéo, donc c'est parfait. Donc voilà, donc ça c'était un début. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de faire les bordures blanches. Et en fait, les bordures blanches, donc vous refaites clic droit sur la vidéo. Vous voyez, ici il y a cut, copie, donc pour remettre une vidéo, copier la vidéo. Et ici, vous avez... Ici... Où est-ce que c'était? Je crois que c'est dans Add, voilà, c'est dans Add Visual Effect. Vous allez ici, et vous voyez ici il y a Border. Donc ça veut dire, en français, ça veut dire bordure. C'est pas trop compliqué. Donc voilà. Là, vous avez les bordures. Vous pouvez voir ici, il y a l'onglet bordure qui s'est ajouté. Pour faire des bordures, par exemple, si je veux faire une intensité de 4, je mets à 4. Et comme vous pouvez remarquer, il y a des bordures blanches. Je les avais mis à 6, je crois. Voilà, je les avais mis à 6. Donc voilà, ça fait des bordures blanches. C'est assez joli. C'est pas moche. Donc voilà, ça c'est les bordures. Et maintenant, ici, je vais remettre des bordures. Donc je fais de nouveau clic droit. Je vais dans Add Visual Effect. Dans Border. Et j'en mets les bordures à... Il me semble que j'ai mis à 5. Voilà, 5 c'est bon. Ok, 4. Voilà, 4 c'est bon. Et puis après, vous pouvez aussi choisir la couleur. Regardez, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez mettre du rose, du rouge, n'importe quelle couleur. Mais moi, personnellement, je suis plus blanc. Je trouve que c'est plus neutre. C'est mieux. Donc voilà, donc ça, c'est une première chose. Là, nous avons fait les deux vidéos et l'arrière-plan. Donc, maintenant, on va s'occuper des petits ronds que j'avais fait pour montrer les emplacements des futurs médaillons yokai, les yokai que j'aurais capturés. Elle était donc cette phrase. Donc, vous allez dans import vidéo, enfin, vous faites de nouveau clic droit ici, vous allez sur import média,
Et vous choisissez, par exemple, moi j'ai choisi rond gris. Donc en fait, il suffit, c'est simple, hein. Il suffit juste d'aller sur internet, vous tapez rond gris, et très important, si vous voulez pas qu'il y ait un fond blanc derrière, vous mettez derrière PNG. Vous cliquez, et en fait le format PNG ça permet de ne pas avoir d'arrière-plan d'une autre couleur. Donc là, voilà, il me semble que j'ai pris celui-là. Voilà, c'est très simple. Et comme vous pouvez voir, quand c'est une image PNG, il y a des espèces de damiers derrière. Et ça permet c'est un signal qui permet de savoir qu'il n'y aura pas d'arrière-plan. Donc, ça c'est parfait. Donc moi je l'ai déjà téléchargé puisque c'est exactement la même que j'ai. Après vous pouvez prendre un rond rouge, un rond noir, vous faites ce que vous voulez. Après vous pouvez même mettre Pokéball si vous voulez faire un let's play Pokémon. Donc, moi je retourne, donc est-ce que la vidéo... Ouais, donc la vidéo tourne toujours. Ouais, elle commence à devenir longue, excusez-moi. Je vais peut-être la découper en plusieurs parties, comme ça fera plus de vues. Non, je rigole. Donc, voilà. Donc nom du fichier, donc vous tapez, vous cliquez sur rond gris. Donc là, rond gris, voilà. Donc vous ouvrez. Et donc le truc c'est ajouté. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je vais le mettre, bon, il est grand, oui. Il suffit juste de le descendre comme ça. Vous utilisez ça de préférence. Vous le descendez comme ça et c'est bon. Vous le mettez à la taille que vous souhaitez. Et donc voilà. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de fond blanc. Donc c'est parfait. Voilà. Donc là, vous essayez d'aligner un peu, vous baissez le truc, voilà, vous mettez comme ça, c'est très bien. Puis après vous en mettez, non, vous faites pas ça parce que c'est ce que j'avais fait, mais c'est pas forcément obligé. En fait, vous faites clic droit dessus. Vous cliquez clic droit, voilà. Et s'il y a copie, donc vous copiez. Regardez, je vais prendre comme si vous voulez la déplacer, et normalement il y a une deuxième boucle qui va pas. Ou pas. Excusez-moi, je vais recommencer. Peut-être comme ça. Ah non. Comment je vais faire? C'est gênant. Alors, ce que vous faites CTRL-V, il me semble. Et là, normalement, voilà, vous faites CTRL-V. Donc CTRL-V, donc c'est la touche donc sur votre clavier. Le CTRL, c'est CTRL, et c'est tout en bas à gauche. Donc vous restez appuyé dessus, et vous appuyez sur la touche V. Donc voilà, ça fait copier. Puis après, vous refaites CTRL-V, et vous cliquez ici. Et normalement, il y aura à nouveau une boucle. Voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à en avoir 6. Donc, je crois que la taille elle est un peu trop grande, mais c'est pas grave, je vais changer ça. Donc voilà. Donc vous faites de nouveau CTRL-V à chaque fois pour faire un nouveau rond. Et vous retournez à chaque fois sur le premier et vous glissez. Comme ça, CTRL-V. Hop. Voilà. Donc là, on a 5 boules. Donc ça va falloir les descendre un peu parce que comme vous pouvez remarquer, là, il n'y a plus de place. Et d'ailleurs, je vais remonter un peu la vidéo parce qu'elle était bien. Voilà, là, c'est comme ça, c'est un peu mieux. J'ai peut-être la baisser un peu l'écran. Voilà, c'est plus sympathique. Comme ça. Et je crois que là, je peux remettre une dernière boule. Ah mince. Je peux remettre une dernière boule de cette taille, ça va être suffisant. Donc, je refais une dernière fois CTRL-V. Je fais glisser. Et voilà, on a nos 6 boules. Voilà, ça c'est pour les médaillons. Donc c'est vraiment simple, hein, c'est rapide et efficace. Donc voilà. Après, il faut ici, par exemple, comme je trouvais qu'il y avait un vide et que j'allais pas mettre ma tête dessus, je me suis dit, si je mettais un Yokai Watch 2 dessus, pour savoir que c'est un Let's Play Yokai Watch 2, même si ça se voit, mais au cas où, on le met quand même. Donc j'ai été dessus, j'ai mis, je me souviens, je crois que j'avais mis Yokai Watch 2, Yokai Watch 2, Esprit Farceur, j'avais mis, il me semble. Donc voilà, Esprit Farceur. Vous allez dans Images. Et il me semble qu'il y a une image qui est comme celle-là, sauf qu'il y a un fond blanc. Donc voilà, c'est celle-là. Donc vous la prenez, donc il y en a deux. Moi je vais prendre celle-là, parce que je préfère.
Et voilà, donc ça, c'est déjà bien. Donc vous là, vous faites clic droit, ça je sais pas si vous savez faire, donc vous enregistrez l'image ici. Donc vous faites enregistrer l'image. Vous l'appelez comme vous voulez, ça c'est pas important. Voilà. Vous cliquez ici. Et voilà, il y a un onglet photo qui s'ouvre. Et comme je sais pas forcément utiliser Photoshop et tout le reste, bah, j'utilise juste ça et c'est très simple. Donc pas pour le fond blanc, parce que là si je le mets, ça va faire un fond blanc, je vais le montrer après. Donc là, et on va juste couper, parce que moi je fais pas Tonton Bouffi, je fais juste Esprit Farceur, on ne fait pas ça. Je fais juste Esprit Farceur. Donc du coup, moi je vais couper pour juste avoir Esprit Farceur. Donc je vais dans modifier. Voilà, ici modifier. Donc voilà. Vous allez dans recadrer et pivoter. Donc recadrer c'est rogner pour ceux qui ont appris rogner. Et vous changez là, voilà. Et vous le centrez sur Yokai Watch de Esprit Farceur. Vous essayez de faire le moins de blanc possible, comme ça c'est plus joli, c'est plus petit. Voilà, c'est bon. Hop là, c'est parfait. Donc voilà, vous claquez OK, enregistrer. Donc voilà, maintenant la photo a été changée. Maintenant, si je veux la mettre là, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je la mets là. C'est pas celle-là, ça doit être dans image, je crois. Je sais pas où j'ai mis. Ah, c'est dommage. Quelle perte de temps. Bah voilà, elle est juste là, je l'avais pas vue. Donc vous cliquez là, hop là. Et regarde, si je veux la mettre, bon, elle est un peu grande, mais vous voyez qu'il y a un fond blanc derrière, et ça me dérange, vous voyez. Et comme je n'avais pas trouvé d'autres JPEG, enfin, un fichier PNG avec ça dessus, j'ai créé un fichier PNG moi-même. Donc ça, déjà, je vais delete parce que ça ne sert à rien. Et en fait, vous allez donc sur Google, et vous allez sur Google, voilà, et vous allez taper pixlr, donc c'est P-I-X-L-R. Vous allez donc pixlr, n'importe. Donc voilà, vous avez un site, et en fait c'est un site de retouche photo, mais vous n'avez pas besoin de télécharger l'application, et c'est gratuit. Donc c'est pratique, et en plus ça fonctionne bien. Donc la page a été traduite, donc ça voilà. Donc, la vidéo prend du temps, mais tout est nécessaire, sauf si vous connaissez déjà. Alors vous ne regardez pas la vidéo, et vous passez, et vous regardez ce qui vous plaît. Moi ça... Je vais pas vous forcer à regarder toute la vidéo s'il y a des trucs que vous connaissez pas. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous allez pas créer une nouvelle image parce que ça va être un fond blanc et vous avez besoin d'un stylet et tout pour faire une image stylée. Mais ça, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut ouvrir une image à partir de l'ordinateur. Donc à partir de tes fichiers. Donc c'était Yokai Watch 2. Voilà. Et voilà, là on a notre image. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non. Donc là on a notre image et on va l'agrandir pour que ce soit plus facile. Et donc voilà. Voilà. L'image elle est agrandie comme ça. Comme ça prend toute la... Et on peut bien travailler. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la baguette magique. Mais pour l'instant on ne peut pas utiliser la baguette magique parce qu'on ne peut pas modifier le calque. Le calque c'est ici. Donc là il y a l'arrière-plan. Et pour pouvoir modifier le calque, il vous suffit tout simplement de double-cliquer. Voilà, vous double-cliquez sur le cadenas pour le déverrouiller. Et vous aurez une flèche comme ça, pour dire que c'est OK. Donc maintenant, je peux modifier le calque. Donc vous cliquez ici dans la barre d'outils, vous cliquez sur la baguette magique. La baguette magique, ce qu'elle va faire, elle va, par exemple, si je clique là, elle va encadrer tous les pixels qui ont la même couleur et qui sont côte à côte. Donc là pour l'instant on n'en a pas besoin comme ça. Donc voilà. Donc nous on veut enlever le fond blanc. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer tout simplement sur le fond blanc. Donc là vous pouvez voir et vous faites bien attention parce que moi j'avais pas vu ça par exemple et je l'ai enlevé après. Vous faites bien attention que tous les espaces blancs soient cliqués dessus. Donc là, tout le fond blanc, à part ça, mais ça on va le faire plus tard, a été encadré. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement, quand vous écrivez sur votre clavier, pour effacer,
pour revenir en arrière, vous appuyez sur la touche pour revenir en arrière, pour effacer ce qu'on a écrit parce qu'on a fait une faute d'orthographe. Et bah c'est la même chose, vous appuyez dessus, voilà, et vous voyez, ça se transforme en damier. Donc voilà, et là ça veut dire que ce sera plus en fond blanc. Ce sera sans fond blanc, donc il n'y aura pas de fond blanc derrière. Donc voilà, maintenant, comme vous avez pu remarquer ici, on a encore un petit fond blanc. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter le zoom au maximum. Ah, c'est un peu trop quand même. Voilà. Et maintenant, on va trouver le fond. Donc, vous pouvez le voir, il est ici. Et normalement, attends, je vais vous mettre un maximum pour que vous puissiez voir que c'est pas rond. Et que c'est bien, ça contourne les pixels. Vous allez le voir normalement. Vous voyez les pixels, il y a des pixels qui ont des couleurs différentes. Et bien ces pixels-là ne seront pas pris en compte. Donc voilà, vous recliquez sur la baguette magique. Ah non, en fait, l'utilisez déjà. Et vous cliquez ici. Et voilà, comme vous pouvez le voir, c'est tout carré. Parce que ça prend que des pixels de cette couleur-là. Voilà, et vous refaites de nouveau la touche pour effacer. Voilà. Et bien maintenant, tout votre arrière-plan sera transparent. Donc voilà, maintenant c'est bon, on va la remettre en normal, hein, parce que c'est moche comme ça. C'était en 100, il me semble. Voilà, comme ça c'est bon. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut enregistrer l'image. Donc ce que vous faites, c'est soit vous faites ici, vous faites enregistrer, ou alors ici vous faites CTRL S. Moi je vais faire enregistrer, comme ça c'est plus simple. Donc voilà, et là il faut faire très attention. Parce que donc le nom, ça, on s'en fiche un peu, c'est pas grave. Mais ici, dans le format, JPEG, c'est pas bon. Le seul format qui fait le carré comme ça, c'est le PNG. Comme vous pouvez voir, transparent. Ça veut dire que l'arrière-plan sera transparent. Mais même, par exemple, hein, si vous transformez une image qui a encore un arrière-plan blanc, si vous la mettez en PNG, l'arrière-plan sera toujours blanc. Donc, il faut d'office d'abord supprimer grâce à un outil. Donc, la baguette magique. Donc, il me semble qu'il y a aussi sur Paint, Photoshop et tout ça. Moi, j'utilise Pixlr parce que c'est gratuit, c'est rapide et c'est efficace. Donc, voilà. Donc, vous mettez PNG. Voilà. Et vous l'enregistrez tout simplement. Moi, je vais pas le faire parce que, voilà, j'en ai déjà une. Même si là, c'est un autre nom, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le type, c'est PNG. Donc, ça va. Moi, j'annule. Mais vous enregistrez. Sauf si vous l'avez déjà fait. Et donc voilà, donc ça, on a fini avec ça, vous pouvez retourner parce que ça a déjà un peu enregistré. Vous pouvez quitter, c'est pas important, on n'en aura plus besoin normalement. Et voilà, donc ici, on est combien de temps? Ah, on est quand même à 30 minutes, bon ça va. On va faire une heure de vidéo. Donc voilà, maintenant, vous retournez ici, donc vous faites clic droit, import média, et vous allez prendre la... Non. Là, vous allez prendre le format. Donc, normalement, vous aurez deux images. Deux images identiques. Et vous regardez, donc vous restez juste votre souris dessus. Et à un moment, il y a ça qui va apparaître. Vous voyez ça? Bon, je vais vous montrer. Donc, le type d'élément, etc. Et là, vous voyez que c'est un fichier JPEG. Un fichier JPEG, c'est pas celui qu'on veut parce que nous, on a fait un PNG. Donc, moi, l'autre, il était en PNG, il me semble. Voilà, il est en PNG. Donc, vous cliquez ici. Voilà. Et vous l'ouvrez. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un fond noir. Et quand je vais la mettre là, ce sera bon. Voilà. Et même la taille, elle est déjà parfaite. L'autre, elle était un peu plus grande, mais il suffit juste de rétrécir grâce à ça. Vous faites comme ça, hop, et vous rétrécissez. Donc voilà, donc comme ça, c'est bon. Vous mettez, voilà, c'est bien comme ça. Et voilà, donc c'est la fin de notre tuto. Enfin, bientôt la fin, parce qu'il y a juste un dernier truc que je dois vous faire. Que ici, vous allez dans le calcul. Vous allez dans produit watermark parce que j'ai pas la full version donc je peux pas. Donc vous faites ça. Et donc vous faites suivant. Vous allez dans donc vous faites MP4. Vous faites suivant, ça c'est pas important. Ça c'est pas important non plus. Le projet vous l'appelez par exemple Yokai Watch. Enfin je vais pas l'écrire comme ça, je vais écrire Yokai Watch
enfin, 2, ah j'ai enlevé, ouais, 2, et vous faites 1, parce qu'il veut pas les hashtags et tout ça, ça rentre pas. Donc voilà, vous choisissez le fichier, moi j'ai mis dans vidéo YouTube, donc voilà, normalement ça va dans Camtasia Studio, mais vous pouvez changer comme ça, voilà, vous pouvez changer à quel endroit vous pouvez le mettre. Donc, par exemple, vous mettre dans un projet, vous voyez, vous pouvez le mettre là. Vous voulez mettre dans vidéo YouTube, vous pouvez le mettre là. Donc voilà. Donc moi c'est comme ça. Et vous faites terminer. Et voilà. Là vous pouvez voir que le projet va se charger. Mais bon, je vais pas le faire parce que déjà ça peut bugger en plus. Donc je vous déconseille d'utiliser votre PC à ce moment-là. Donc moi je vais annuler parce que je l'ai déjà fait. Et donc voilà, c'était la fin de notre premier tuto sur cette chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été un peu long, mais ça va, c'était ça. Donc voilà, je vous dis ciao à tous les amis et Pokéra et la folie. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et à tous les autres aussi. Donc allez, au revoir. Les amis, excusez-moi, j'ai oublié de faire juste un dernier truc. Vous voyez pour les ronds gris et le nom Yokai Watch 2, en fait il vous faut, n'oubliez pas de le mettre pour toute la vidéo, donc vous faites comme le fond d'écran. Donc normalement c'est dans la vidéo, j'espère que je n'ai pas oublié. J'ai oublié pour les ronds gris et pour le nom, mais pour l'arrière-plan normalement je l'ai pas oublié. Donc voilà, donc ça je vais le mettre à la fin de la vidéo. Et voilà, c'est tout.